Donc, puisque ici j'ai parlé dans la dernière session du dimensionnement des éléments du notre politique de stabilité, j'ai pris l'exemple des poteaux et je vous ai montré comment j'ai préparé la fiche et comment j'ai lancé le calcul. J'ai parlé dans la dernière partie sur les coefficients de flambement et c'est important parce que tout le résultat du dimensionnement dépend essentiellement de ces paramètres-là, puisque, comme je vous ai dit, les éléments là où ils sont soumis ou bien à la flexion composée ou bien à un effort normal de compression, toujours il faut vérifier la résistance de la section vis-à-vis le flambement. Dans cette vidéo, je vais parler des coefficients de flambement des éléments de la ferme. Euh, Comment je vais déterminer le coefficient de flambement pour la membrure supérieure, membrure inférieure, les diagonales et les montants. Je vais utiliser pour cette raison-là ce document-là qui explique les longueurs de flambement des éléments de la ferme, quelles que soient les longueurs de flambement dans le plan de la ferme ou bien les coefficients de flambement hors plan de la ferme. Dans le plan latéral de la ferme. Je vais commencer, c'est déjà le même exemple traité dans notre modélisation. Les éléments ils sont constitués par double cornière. Voici l'axe Y et voici l'axe Z, ou bien le repère local de chaque section. Donc, dans ce cas-là et dans cet exemple, ainsi que notre exemple traité, le flambement dans le plan de la ferme, c'est le flambement par rapport à l'axe Y. Et le flambement dans le plan latéral de la ferme, c'est le flambement par rapport à l'axe Z. Qu'est-ce qu'il dit la règle? Pour la membrure supérieure, la longueur de flambement, dans le plan de la ferme, c'est-à-dire la longueur de flambement LKY, KY, c'est la longueur de flambement par rapport à Y. Donc c'est la longueur de flambement dans le plan de la ferme. Égal à quoi? Égal à 0,9 fois L0. 0,9 fois la longueur de l'élément. On applique directement cette règle-là pour déterminer la longueur de flambement de la membrure supérieure. Mais c'est quoi L0? L0, c'est déjà la distance entre les deux montants. Et c'est déjà l'espacement entre les pannes. Ok? Donc, pour la membrure supérieure, pour déterminer le flambement dans le plan de la ferme, en se basant sur ce schéma-là, sur cette coupe-là, c'est le flambement par rapport à Y, égale 0,9 fois L0. Avec L0, c'est quoi? C'est ces distances-là, entre les deux appuis, et les appuis, pour notre cas, sont les montants. Et déjà, c'est l'espacement entre les pannes. Donc, la longueur de flambement par rapport à Y de la membrure supérieure égale à 0,9 fois l'espacement entre les pannes. Restons toujours pour la membrure supérieure, bien sûr, puisqu'il s'agit bien d'une section doublement symétrique, donc elle peut flamber par rapport à Y comme elle peut flamber par rapport à l'axe Z. Je vais chercher la longueur de flambement dans le plan latéral. C'est LKZ cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il dit la règle? Dépend de quoi? Dépend des contreventements, des poutres au vent dans la toiture. Si vous avez ici des pannes, les pannes ne sont pas considérées, voici les pannes ne peuvent pas être considérées comme étant des appuis rigides. Les appuis rigides, c'est l'intersection entre les lignes, entre les croissants et entre les poutres au vent. Le nœud rigide, c'est l'intersection entre les poutres au vent. Donc, dans cet exemple-là, où l'ingénieur elle va choisir de mettre des poutres au vent dans chaque espacement entre les pannes, la longueur de flambement égale LKZ égale L0. Elle va flamber sur L0, puisque ces deux nœuds-là sont des nœuds rigides, donc elle va flamber sur L0. Donc, dans ce cas-là, LKZ égale L0. Regardez dans le deuxième cas, l'ingénieur a choisi de mettre des poutres au vent chaque deux espacements. Dans ce cas-là, la longueur de flambement égale 2 fois L0. Et L0, c'est toujours l'espacement entre les appuis. Ainsi de suite. Si vous avez une poutre au vent chaque 3 espacements, LKZ égale 3 fois L0. Ainsi de suite. Ça dépend de quoi? Des poutres au vent. Pour la membrure inférieure, je reviens toujours au flambement dans le plan de la ferme, puisque la membrure inférieure, elle est constituée aussi de double cornière, donc toujours LKZ égale 0,9 fois L0.
Et L0, c'est toujours dans ce cas-là, c'est l'espacement entre les deux appuis. Regardez ici pour la membrure inférieure, le L0 n'est pas constant. La longueur n'est pas constante. Donc bien sûr, lorsque je vais dimensionner, je vais prendre le L0 la plus importante. Ok? Donc d'une façon générale, L0 c'est la distance entre les appuis et L0, elle change d'un élément à un autre. Donc elle va flamber sur le L0 et bien sûr ce cas-là c'est le cas le plus défavorable parce que c'est la plus grande L0. Donc pour le flambement dans le plan de la ferme par rapport à Y, lorsqu'elle va flamber par rapport à Y, dans ce cas-là, la longueur de flambement égale 0,9 fois L0. Et L0, c'est la distance entre les deux appuis. Regardez pour notre cas, L0, elle est uniforme, puisque vous avez des montants à chaque espacement L0. Donc, pour la membrure inférieure, pour notre cas, la longueur de flambement par rapport à Y, c'est 0,9 fois cette distance-là. C'est le cas le plus défavorable déjà, puisque L0, il est uniforme. Le flambement par rapport à l'axe Z maintenant, dans le plan latéral de la Z, dépend de quoi? Dépend des ciseaux. Et les ciseaux sont des poutres qui relient la membrure supérieure à la membrure inférieure. Et pour minimiser la longueur de flambement, pour la membrure supérieure, on va mettre ici dans le sens longitudinal des ciseaux. Ce sont des poutres qui relient la membrure supérieure par la membrure inférieure. Et c'est une poutre triée comme montre cette figure-là. Regardez le premier cas. La longueur de flambement de la membrure supérieure égale l'ouverture. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien mis comme ciseaux. L'absence des ciseaux. Et donc, l'appui pour la membrure supérieure, c'est uniquement les deux poteaux. Donc, la longueur de flambement, c'est l'ouverture de votre construction. Dans le deuxième cas, vous avez mis ciseaux, une poutre dans le sens longitudinal qui relie la membrure supérieure et la membrure inférieure au milieu. Dans ce cas-là, la longueur de flambement par rapport à Z, LK Z pour la membrure inférieure, égale B sur 2. Si on va mettre 3 ciseaux, c'est B sur 4. Ainsi de suite. Donc, elle dépend de la position et le nombre des ciseaux pour la longueur de flambement par rapport à Z de la membrure inférieure. Je reviens. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le montant et le diagonal. Pour le montant et le diagonal, c'est L0 fois sa longueur. 0,8 fois sa longueur. Le montant et le diagonal. La longueur de flambement LK Y égale 0,8 fois la longueur de l'élément. Et le robot, bien sûr, il a une idée sur... Il connaît les longueurs de tous les éléments. Donc, bien sûr, il va sélectionner l'élément le plus resté. Donc, pour la barre numéro 7, la longueur de flambement par rapport à Y, c'est L0. C'est 0,8 fois 1,25. Regardez en bas à gauche, à droite. Pour l'élément numéro 8, la longueur de flambement, c'est 0,8 fois 1,5. Pour l'élément numéro 9, la longueur de flambement par rapport à Y égale à 0,8 fois 1,75. Ainsi de suite, jusqu'à l'élément le plus long, 2,5 mètres. Donc, c'est 0,8 fois sa longueur. Et la longueur de flambement par rapport à l'axe Z, c'est toujours la longueur de l'élément. Donc, il faut toujours utiliser cette fiche-là afin de déterminer les longueurs de flambement pour chaque élément et pour chaque famille finalement, pour arriver à bien dimensionner les éléments. Donc, l'explication présentée dans cette vidéo-là, il faut le traduire dans Robot avec la création de quoi? Des fiches pour chaque famille, pour les membrures supérieures, pour la membrure inférieure et pour le montant et diagonale. Et n'oubliez pas de bien remplir cette fiche-là pour avoir les longueurs de flambement déjà définies dans cette session.